Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des infections ORL. Vous faites peut-être partie des gens qui sont abonnés aux infections en HIT, rhinopharyngite, rhume, rhinite, bronchite, etc. tout au long de la période froide et même jusqu'au début du printemps. Alors, comment prévenir, comment se prémunir contre ces infections et comment les soigner de la manière la plus naturelle possible, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, restez en ligne si le sujet vous intéresse, avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Je vais commencer par raconter un petit peu mon histoire, car j'ai très longtemps aussi été abonnée à tout ce genre d'infections. Donc je pense comme tout le monde, tous les enfants, j'ai toujours eu des angines, des rhinopharyngites, etc., des gros rhumes pendant la période hivernale et pas que. Mais surtout à partir de l'âge de 21-22 ans peut-être, un printemps, c'était au mois d'avril, j'ai commencé à avoir des extinctions de voix. Et ça, après, ça s'est reproduit pratiquement régulièrement tous les ans. Au printemps, c'était l'abonnement. J'avais toujours extinction de voix, gorge qui pique, etc. Et ça durait assez longtemps. Et puis ça a duré longtemps jusqu'au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant, il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin, j'ai eu un truc, mais ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire que ça a commencé avec la gorge qui pique, vous voyez ce que c'est, le nez qui coule, vous êtes réveillé la nuit parce que vous avez une toux d'irritation, ça vous fait pleurer, vous vous réveillez une fois, 2 fois, 3 fois, bref, le sommeil est très perturbé, vous êtes crevé. Et dans mon cas, ça a duré très longtemps. En plus, j'osais pas trop aller chez le médecin en fait pour un traitement conventionnel parce que étant enceinte, je savais qu'il y avait beaucoup de produits un peu forts auxquels je n'avais pas le droit. Et j'ai donc traîné ce truc-là pendant effectivement pratiquement 3 mois. Il y a eu un petit peu d'une période un peu de repos, mais ça a duré jusqu'au mois de juin. On est parti en vacances à ce moment-là, je sais que ça m'a pourri les vacances, je ressemblais à un zombie, je devais dormir 3 à 4 heures par nuit maximum. Et tous les matins, c'était pendant 1 heure, presque 2 heures peut-être, se moucher de manière intempestive, tout sortait, c'était absolument répugnant et très désagréable. Et là, je sais que je me suis dit, c'est pas possible, c'est la dernière fois que ça m'arrive ce truc-là, il faut absolument que je trouve un moyen d'éradiquer ce problème. Alors la première chose déjà pour éviter d'avoir ce genre d'infection, pour que ça se développe, c'est arrêter les laitages. Les laitages sont des aliments pro-inflammatoires, ce sont des aliments qui sont allergisants et qui favorisent la production de mucus. Alors le mucus, qu'est-ce que c'est? Le mucus, c'est quelque chose de tout à fait normal par votre corps, ce sont des sécrétions produites par les glandes qui est là, le mucus, pour protéger l'intérieur de votre tissu, l'intérieur de la peau, ainsi que les organes. Mais évidemment, plus c'est enflammé, plus vous produisez de mucus, parce qu'il faut bien protéger les parties justement qu'on appelle les muqueuses. Par exemple, quand vous avez beaucoup le nez qui coule, il faut protéger votre muqueuse du côté des sinus de ces inflammations. Or, donc les produits laitiers sont vraiment sont des producteurs de glaire et sont pro-inflammatoires, on l'a dit. À côté de cela, vous avez également le gluten, les œufs, qui sont eux aussi pro-inflammatoires, très allergisants. Et tous les trois, ces 3 types d'aliments, les laitages, le gluten et les œufs, sont des aliments qui nourrissent les virus et les bactéries. Alors, mais vraiment en priorité pour ce qui est des infections ORL, c'est surtout arrêter les laitages. Notamment pour les personnes qui sont asthmatiques, par exemple, essayez, arrêtez les laitages complètement pendant environ 1 mois, minimum 1 mois, 1 mois et demi, et vous verrez la différence. Alors, moi, ça n'a pas manqué, effectivement, j'ai arrêté les laitages par la suite, et maintenant, à ce jour, il m'arrive d'avoir bien sûr des petits coups de froid, des petits états grippaux, parce qu'il suffit d'être un peu fatigué, d'avoir un peu trop de travail, bref, un petit stress, pour que votre système immunitaire soit à plat dans les chaussettes, et que vous subissiez une attaque de virus. Mais je n'ai plus
C'est cette gorge qui pique pendant plusieurs jours et le nez plein, le nez bouché. Ça, c'est vraiment fini. Alors ça, c'est déjà une première chose qu'on peut faire pour éviter de contracter et de développer fortement ce genre d'infection. Après, du côté de la pharmacopée naturelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Une des choses que vous pouvez faire, mais donc non seulement quand vous avez ce type d'infection, mais aussi quand vous sentez que la tête commence à tourner, que vous avez des courbatures, que vous avez un état grippal, c'est faire 2 jours avec une grosse cure de zinc et de vitamine C. Donc vous prenez du sulfate de zinc de bonne qualité, vous prenez de la vitamine C, de l'ester C, micro C ou liposomal en fonction de ce que vous supportez le mieux. Et vous en prenez 3 fois, 4 fois par jour pendant 48 à 72 heures. Et alors la vitamine C, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez prendre les gélules, moi celle que j'utilise c'est à 500 mg, vous pouvez y aller jusqu'à 6, 7, 8 gélules, il n'y a aucun problème. C'est pour une période courte de toute façon. Et ça, avec le repos déjà, ça va booster votre système immunitaire et ça va bien aider l'action antivirale. Ça va combattre les virus de manière très puissante et très efficace. Ça, c'est la première chose à faire. Bien évidemment, hein, vous vous reposez, vous prenez 1 jour, 2 jours, même un peu plus, hein, si vous pouvez, d'arrêter de travailler, vous dormez si vous êtes crevé. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus de toute façon. Vous pouvez utiliser également des huiles essentielles. Alors attention, il y a déjà les femmes enceintes, les femmes allaitantes, hein, ça vous savez, ce n'est pas fait pour vous. Les enfants également, les enfants en bas âge, on évite absolument les huiles essentielles. Et puis il y a des personnes aussi qui sont très sensibles, donc pour elles, c'est pas la peine. Mais si vous n'avez pas de problème avec les huiles essentielles, moi ce que j'utilise c'est l'huile essentielle de Ravinsara. L'huile essentielle d'eucalyptus, également l'huile essentielle de niaouli. Donc vous pouvez mettre quelques gouttes et puis vous diluez dans un petit peu d'huile neutre, type huile d'amande douce, même huile d'olive, hein, ça marche très bien pour pas brûler la peau, et vous massez autour du thorax, également sur la gorge. Ce que vous pouvez faire aussi, que moi j'aime bien, si vous avez le nez bouché, vous massez pareil un petit peu d'eucalyptus avec de l'huile. Moi j'avais de l'huile de coco, j'ai fait ça il y a quelques semaines. Là, ici, la zone entre la bouche et le nez pour aider à décongestionner. Après, pour ce qui est de la gorge irritée, il y a plusieurs choses. Alors déjà, un traditionnel remède de grand-mère, c'est l'infusion de miel et de jus de citron. Vous pressez un demi-jus de citron, vous mettez une bonne cuillère de miel. Alors faites en sorte que ce soit du miel de bonne qualité, du miel qui n'ait pas été chauffé, surchauffé. Si c'est du miel cru, si vous pouvez parler avec le producteur, avec l'apiculteur, lui demandez bien comment a été fabriqué le miel, comme ça vous serez sûr du produit que vous avez. Donc vous faites cette infusion de jus de citron, une cuillère à café de miel, vous rajoutez un peu d'eau chaude, d'eau bouillante dessus, et vous buvez ça aussi plusieurs fois par jour, 3 à 4 fois par jour si nécessaire. Pour la gorge irritée, ce qui fonctionne bien aussi, c'est de faire une sorte de pâte avec toujours une cuillère à café de miel, et vous mélangez de la poudre de curcuma, voire du curcuma frais que vous avez pilé. Ça marche également très bien, donc vous prenez ça comme une potion, hein, plusieurs fois par jour. Une petite cuillère, 3-4 fois par jour, de ce mélange de miel et de curcuma. Ça marche très bien puisque c'est anti-inflammatoire. Vous pouvez également prendre de la tisane de thym, puisque le thym est une plante antivirale. Donc ça aussi, une tasse bien infusée, bien fort, si vous avez du thym dans le jardin ou alors du thym acheté au magasin ou chez l'herboriste. Une tasse de 200 ml 4 fois par jour environ. Et vous avez également, toujours avec le thym et les plantes, vous pouvez utiliser les hydrolats. L'hydrolat de thym, l'hydrolat de pin sylvestre aussi. Donc vous diluez une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau et vous pouvez du coup ajouter cette quantité d'hydrolat même à votre eau de la journée. Comme ça vous en buvez un petit peu régulièrement. Bien sûr il faut beaucoup s'hydrater.
Du côté de l'alimentation, quels sont les aliments qui sont bien antiviraux? Alors, même si vous ne songez pas à cela, pensez que la banane et les pommes de terre sont d'excellents antiviraux, hein. Ils combattent tout type de virus, donc n'hésitez pas à simplifier votre bol alimentaire pendant les jours où vous êtes malade. Généralement d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'appétit, donc faites-vous des assiettes simples, des bananes, un petit smoothie ou simplement des bananes écrasées, une purée de pommes de terre cuite à la vapeur, ce sera vraiment parfait, ça va vous aider à vous reconstituer sans charger votre digestion. Vous avez les agrumes également qui sont très antivirales, hein. L'orange, le citron, le pamplemousse. Vous connaissez les extraits de pépins de pamplemousse aussi qu'on peut prendre d'ailleurs dans ces cas-là en cas d'infection ORL. Pour ce qui est des aliments aussi, si vous voulez de bonnes sources de vitamine C, alors contrairement à ce qu'on croit, l'orange n'est pas la plus riche en vitamine C. En revanche, vous pouvez miser sur les poivrons, si vous avez des poivrons frais, si c'est encore la saison. Ou bien sûr le persil. Hein. Le persil est tout en haut de la pyramide des aliments riches en vitamine C. Et vous pouvez également utiliser tout ce qui est baies. Alors le cassis par exemple, c'est pas très facile d'en trouver, mais également les baies, les petites baies rouges sont de très bonnes sources de vitamine C. Et enfin, pour avoir chaud, pour maintenir le corps au chaud et le soutenir, vous pouvez faire des bouillons maison avec des légumes, hein, carottes, poireaux, céleri, oignons, beaucoup d'ail, hein, ail et oignons, vous savez, antiviral. Vous pouvez bien sûr utiliser l'ail cru dans vos préparations, hein, ce sera très utile. Et dans le bouillon aussi, rajouter du persil, vous filtrez et vous buvez cela. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes abonné aux infections ORL à répétition et ce que vous mettez en place pour les traiter, si ça fonctionne bien chez vous. Je vous laisse les informations dans la description pour me contacter si vous souhaitez une consultation, voire entamer un programme de transformation alimentaire de 10 semaines. À très bientôt!